Bonjour à tous, quelques mots avant la fête de Shavuot qui va bientôt commencer. La fête de Shavuot qui est celle traditionnellement où on reçoit la Torah, même si dans la Torah elle porte un autre nom. En fait, il y a 5 noms pour la fête de Shavuot. Le premier nom c'est le Chag HaKatsir, c'est le moment des moissons, parce que c'est une fête qui a lieu au printemps, au moment où on prend les récoltes. C'est aussi appelé la fête des Shavuot, parce que on va compter des semaines, 7 semaines à partir de Pessah. C'est aussi appelé le Yom HaBikurim, le temps où on amène des prémices, c'est-à-dire les premiers fruits justement que l'on récolte et qu'on amène au temple en offrande. Le Chag HaAtzeret, c'est aussi le moment de la clôture. Ça, c'est un nom qui a été donné plus tard par les sages. Et puis, Chag Matan Torah, Matan Torah étant le don de la Torah. Lorsqu'on fait effectivement aujourd'hui Shavuot, ça correspond aussi Sivan, qui est le jour où a été donnée la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? Quel sens pour nous de fêter cela comme une fête en tant que telle, et quel rapport peut-il y avoir avec tout ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire ces idées de prémices, de récolte, de fête par rapport à toute cette période du printemps. En réalité, la Torah n'est pas simplement une espèce de connaissance philosophique ou une somme de données qu'il faudrait apprendre. C'est pas ça, apprendre la Torah. La Torah, son origine dépasse l'intellect humain. Le fondement même du judaïsme, comme l'explique Maïmonide au début de son grand livre, c'est que la Torah est une prophétie. Prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'au-delà même de l'intelligence humaine. C'est quelque chose qui va toucher les profondeurs de l'essence même de la création. Et Matan Torah, le don de la Torah, c'est en fait arriver à recevoir, à connecter avec cette dimension justement transcendante. Lorsque les béné Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils ont dit, avant de recevoir cette Torah, ils ont dit, tout ce qu'il y aura dans cette Torah, Naaseh Venishma, nous le ferons et nous le comprendrons. Naaseh, le Naaseh, ça veut dire faire avant de comprendre. Comment tu peux faire quelque chose avant de comprendre? C'est un acte essentiellement qu'on appelle de Emouna, de foi, de confiance. Cette attitude-là, cette attitude où on n'essaie pas de bloquer les choses par la petite fenêtre de notre intellect, mais qu'on essaie de s'ouvrir à une autre dimension, où on est prêt à s'abandonner dans ces dimensions divines, dans ces dimensions qui dépassent notre individu, eh bien, c'est comme ça qu'on peut être réceptif à la Torah. Les Avot aussi, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, avaient accès à la Torah. Ils ont eu accès à la Torah par leur démarche personnelle, par leur travail sur eux-mêmes. On explique que le corps humain ou l'âme humaine est elle-même divisée symboliquement en 613 parties, 365 canaux, veines, nerfs et 248 os, ce qui correspond donc au nombre de 613. Et lorsque les Avot se sont sanctifiés suffisamment, ont tellement travaillé sur leur propre être que, et finalement, dans leur être s'est révélée cette essence divine, cette dimension de la Torah. Au moment où il y a eu Matan Torah, c'est une dimension qui est encore plus grande, qui va aller plus loin, qui va se révéler dans un peuple entier, qui va se révéler aussi comme un ordre, c'est-à-dire quelque chose qui peut maintenant rentrer dans le monde matériel complètement. Et ça, c'est la nouveauté qu'on a eue avec Matan Torah, c'est-à-dire qu'on a eu accès dans le monde le plus physique, dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, à cette dimension transcendante. Et cette connexion entre ces deux dimensions, finalement, c'est ça l'essence de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'arriver à unifier à la fois le monde matériel et quotidien et physique avec le monde spirituel et divin. Alors, l'attitude qu'il y a eu à Matan Torah, c'était effectivement de s'en remettre. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle de s'en remettre à Hachem. C'est peut-être une raison aussi pour laquelle on consomme des produits laitiers le jour de Shavuot, même si il y a plusieurs raisons qui sont ramenées dans les différents poskim. La Torah est comparée au lait et au miel, ça c'est marqué comme ça dans le Kolbo. Il y a d'autres explications aussi. Le mot Chalav correspond au Gematria, à la valeur 40 qui correspond aux 40 jours pendant lesquels
Moshe Rabbeinu est resté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Donc il y a plusieurs raisons qui sont dites comme ça, mais le lait représente en même temps la blancheur, la pureté, la simplicité. C'est aussi, dans la Kabbalah, c'est le chesed, c'est la bonté. Et consommer du lait, ça veut dire justement qu'on est prêt à s'en remettre encore une fois à Hachem, un peu comme quand on boit du lait. En fait, le lait, on n'a pas besoin tellement de le préparer, il est directement consommable, alors que la viande, il faut beaucoup plus la préparer. Il faut abattre, il faut cachériser, il faut cuire, il faut cuisiner, etc. Alors que le lait, il est consommé directement. Ça représente justement cette fraîcheur qui est l'attitude à avoir pour recevoir cette Torah. Hein. C'est la fête des prémices, c'est la fête justement des moissons. Quand on moissonne en fait, c'est la récolte. On n'a pas encore engrangé, ça sera plus tard, ça sera sous côte. On n'a pas encore travaillé. C'est rien qu'on accepte, on prend, on reçoit. C'est ce qu'on appelle une Kabbalah, Kabbalah ta Torah, recevoir la Torah. Alors, dans la Chassidoute, on dit que cette Kabbalah ta Torah, hein, cette réception de la Torah, elle doit être besimcha, elle doit être joyeuse. C'est pas quelque chose qu'on fait contre notre gré, ou parce qu'on n'a pas envie, ou parce que bon, il faut encore faire quelque chose. Non, ça doit être joyeux. Et aussi, ça doit être bepnimiut, c'est-à-dire d'une manière intériorisée, quelque chose qu'on reçoit profondément, qu'on cherche profondément. On ne cherche pas simplement à suivre dans la Torah des coutumes d'une manière formelle, sans chercher à les comprendre, sans chercher non plus à trouver leur richesse. Non, on va au contraire rentrer dans la profondeur de la Torah. Cette profondeur de la Torah, elle va nous éclairer, elle va nous donner la bracha. Arizal dit que si on reste éveillé à étudier la Torah pendant toute cette nuit de Shavuot, eh bien on est assuré d'avoir une bonne vie pendant toute l'année. Tellement la Torah est la source de la bracha. Avat Hashem, je vous souhaite à tous une bonne Kabbalat Torah bepnimiut vesimcha, que tout soit agréable et que Bezat Hashem, on puisse s'approcher de la grande Kabbalat Torah qu'on va recevoir au moment de Mashiach. Chag Sameach à tous.